Alors bonjour, merci à tous de participer à ce webinaire qui va parler des joueurs mobiles et du marché du gaming en particulier, et de voir comment on peut mettre ça en place dans une stratégie publicitaire efficace. Donc, je suis Cyril Guilleminault, je suis directeur France et Benelux chez Gameloft, et donc je vais sans plus attendre démarrer la présentation. Alors déjà, quelques mots d'introduction au sujet de Gameloft, parce que je sais que certains de vous me connaissent bien évidemment, mais pas tous malheureusement encore. Donc Gameloft, c'est une société qui a été créée en l'an 2000, donc qui est assez ancienne sur le marché du jeu vidéo, qui a déjà plus de 275 jeux à son actif, 1,5 million de jeux qui sont téléchargés tous les jours, 250 millions de joueurs actifs tous les mois sur notre réseau. Dans le domaine publicitaire, nous travaillons avec plus de 200 partenaires, donc des agences et des marques en direct. Et on a un usage qui est de l'ordre de 27 minutes par jour en moyenne sur nos jeux. Parmi les licences qui sont les plus connues, on peut citer Minion Rush, on peut citer la franchise Asphalt. Ce sont tous deux franchises qui ont été désormais téléchargées par les consommateurs à plus d'1 milliard d'exemplaires. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes. On a d'autres franchises comme Modern Combat 5 ou Dragon Mania Legend que nous exploitons depuis de nombreuses années déjà. Gameloft fait partie du groupe Vivendi depuis 2016. Donc dans la galaxie du groupe Vivendi, vous retrouvez bien entendu Canal+, vous retrouvez Universal Music, Havas, Dailymotion, Vivendi Village et depuis 5 ans désormais, Gameloft. Au sein de notre activité publicitaire, nous travaillons vraiment, je dirais, avec toutes les marques, toutes les marques qui sont intéressées par la publicité digitale, évidemment. Donc, ça va du food, des produits de grande consommation, de l'électronique, du sport, de l'assurance, de la banque, de l'industrie, du tourisme. Donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de limites en termes de secteurs dans lesquels on peut exercer notre activité et développer nos compétences. Donc après cette brève présentation de Gameloft, je vais rentrer dans le vif du sujet. Déjà, et avant de parler du marché du jeu et des joueurs, je vais vous parler aussi des contenus et de leur qualité, puisque c'est un enjeu majeur sur le marché. C'est ce qui aujourd'hui conduit notre réflexion et la façon dont on met en œuvre les dispositifs. Et c'est ce que nous pensons, c'est que voilà, c'est cette démarche-là qui doit vraiment aujourd'hui prévaloir lorsqu'on veut s'adresser aux consommateurs. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, vous imaginez bien que les contenus sont vraiment à foison sur toutes les plateformes. Pour illustrer ça, on a presque 5 milliards de contenus qui sont publiés tous les jours sur Facebook. Chaque minute sur YouTube, 500 heures de vidéos qui sont uploadées. Sur les stores, sur vos téléphones, il y a plus de 5 millions d'applications. Donc tout ça, ça génère un bruit absolument considérable. Et le résultat de cela, c'est que le bruit et ce paysage très bruyant, ça fatigue les consommateurs. Donc l'opportunité pour les marques, ça a été d'étendre la portée de leur contenu sur le marché. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que les taux d'engagement ont diminué de 17% malgré cet accroissement des contenus. Donc là, il y a un vrai problème à résoudre. Et c'est ce que les consommateurs nous disent, et notamment ce qu'ils espèrent des marques. Notamment, quand on interroge les gamers, 62% nous disent qu'ils font plus confiance à des entreprises, des sociétés qui sont engagées socialement pour l'environnement, etc. C'est d'ailleurs plus 7 points par rapport à des non-gamers. Et également, les gamers nous disent, voilà, ils sont à 58% à acheter, plus favorable à acheter des produits ou services de marque pour le peu que cette marque porte des valeurs plutôt que juste le profit. C'est également 7 points de plus par rapport à des non-gamers. Alors, quelque chose d'évident, j'enfonce une porte ouverte, mais on a 24 heures tous dans une journée. Et donc, en fait, ce qui détermine un point intéressant, c'est que l'attention qu'on va choisir d'allouer à tel ou tel contenu, c'est ce qui va déterminer pour la marque l'accroissement de valeur économique ou cette destruction de valeur. Donc, c'est quelque chose de très important et c'est là que l'engagement compte absolument et vraiment primordial. Donc aujourd'hui, les marques ont vraiment besoin de créer des connexions intéressantes, significatives avec leurs clients, leurs prospects, leurs consommateurs pour pouvoir prospérer. Et ce que les consommateurs attendent, c'est vraiment du contenu de qualité et du contenu engageant.
Alors, comment on règle ce problème? Bah, la création de contenu engageant, c'est simple. Hein, c'est simple. Déjà, il faut faire un contenu qui soit divertissant. Il faut que ce soit un contenu également qui incite à l'interaction et dont on peut récompenser l'interaction. C'est un contenu qui doit être livré de façon fluide et surtout un contenu qui doit être aligné avec le contexte de diffusion. Et évidemment, ça marche beaucoup moins bien si le contenu est inintéressant ou rébarbatif. Si jamais on doit forcer l'interaction entre l'utilisateur et ce contenu. Ça marche également beaucoup moins bien si le contenu est présenté dans une rupture du parcours client. Et ça marche d'autant moins bien que le contenu n'a aucun rapport avec le contexte de diffusion ou se situe dans un contexte de diffusion qui est néfaste. Donc l'intérêt, c'est du contenu de qualité, c'est que ça apporte des résultats qui sont positifs sur l'expérience. Donc on sait que 70% des consommateurs ont envie d'apprendre au travers de contenus qui vont les faire réfléchir, qui vont les divertir. On sait que les contenus interactifs sont 33% plus efficaces à éduquer les acheteurs. On sait aussi que quand on divertit un consommateur, un utilisateur, il va y avoir un uplift en termes d'intention d'achat de 17%, ce qui est super intéressant. Et également, presque 3/4 des personnes veulent que les marques apportent une expérience de divertissement. Alors, le contexte de diffusion, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, le contexte de diffusion est extrêmement important. Il n'y a rien de pire qu'un contexte de diffusion où on tombe sur des contenus indésirables et forcément ça a un impact sur la valeur du message qui est diffusé par les marques. Et puis, ce qu'on constate ici, c'est que à l'opposé de toutes les autres plateformes, on voit que sur la diffusion, dans le cadre de la diffusion des jeux mobiles, on tombe vraiment sur très très peu de contenus indésirables. Et ça a un impact très important puisque les consommateurs sont 56% à nous dire euh, que la marque est impactée négativement si son produit est proposé à côté de contenus indésirables. Et également, jusqu'à 65% des consommateurs sont prêts à arrêter d'utiliser les produits ou les services de cette marque-là si elle est à côté de contenu qui est vraiment d'extrême mauvaise qualité, du contenu très contestable. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le gaming, c'est l'outil d'engagement qui est la forme de contenu la plus engageante. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que les forces du gaming, c'est de pouvoir délivrer une expérience totalement immersive. Ça permet de générer des émotions, ça permet de collecter de la data, ça permet de mettre en place un storytelling assez perfectionné. On peut jouer sur tout un tas de plateformes différentes, donc le jeu est omniprésent, pas seulement sur le mobile, mais également sur les grands écrans. C'est un impact psychologique. On sait que jouer, ça procure du bien-être, hein, ça déclenche des hormones dans le cerveau qui mettent le consommateur dans une prédisposition plutôt favorable à recevoir des messages. Et on sait qu'il y a beaucoup de viralité autour du gaming. Ce qui nous amène à dire aujourd'hui que le gaming fait maintenant partie intégrante de la pop culture. Et la pop culture, c'est quoi? C'est tout simplement la diffusion d'une certaine culture aux masses et au plus grand nombre. Et ça se traduit aujourd'hui dans les chiffres de marché, et notamment dans les chiffres du secteur du divertissement, où on constate que dans les industries du divertissement, aujourd'hui, les jeux vidéo sont très largement devant d'autres types de secteurs, comme le secteur du livre, de la SVOD, de la musique, du cinéma, par exemple. Donc cette taille, ce marché gigantesque, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les audiences sont aujourd'hui massives, qu'elles sont très largement diversifiées et très très engagées. Si on regarde les chiffres mondes, après je ferai un petit focus sur la France, on a aujourd'hui presque 3 milliards de joueurs mobiles en particulier dans le monde. C'est vraiment considérable. Et on est quasiment à une parité parfaite entre les hommes et les femmes. Et on note même que plus de 63% des personnes âgées entre 38 et 64 ans jouent aux jeux mobiles. La moyenne d'âge mondiale des joueurs est de 34 ans, ce qui est assez vieux, entre guillemets. Et puis, presque 80% des femmes qui jouent aux jeux vidéo jouent sur le téléphone mobile. Quand on regarde un petit peu plus en détail les chiffres sur la France, donc la France est vraiment dans le marché
voilà, s'inscrit vraiment dans ce marché mondial de diffusion très large des jeux vidéo et de leur usage. Donc ça, ce sont des chiffres du CEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui sont tombés l'an dernier, et donc qui nous dit plusieurs choses. Déjà que 71% des Français, donc c'est l'ensemble de la population, jouent occasionnellement à des jeux vidéo. Le joueur régulier, c'est quelqu'un qui va jouer au moins une fois par semaine. Et là, dans ces populations-là, on est à 53% pour les hommes, 47% pour les femmes. Et ce joueur régulier, il a 39 ans de moyenne d'âge. Donc, il est un petit peu plus âgé que la moyenne mondiale. Et là, je dirais, ça met à bas totalement le présupposé qu'on peut avoir sur le profil moyen du gamer, qui n'est plus du tout un jeune adolescent de 15 ans boutonneux qui joue à sa console enfermé dans sa chambre et qui mange des pizzas. Ce n'est absolument plus du tout cela. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Un des points intéressants, c'est par tranche d'âge. Donc là, je n'ai pas tout détaillé, ça n'aurait pas d'intérêt, mais on peut noter que sur la tranche d'âge des plus de 55 ans, on a 52% des personnes interrogées qui jouent à des jeux, notamment des jeux mobiles, c'est le support le plus accessible. Et après, il y a assez peu de différence en termes de CSP+, CSP-. Un point important à noter, c'est que lorsqu'on pose la question à quelqu'un qui joue, est-ce que vous êtes un gamer, il y en a 68% qui vont répondre non, je ne suis pas un gamer. Donc ça, je dirais, c'est tout à fait lié maintenant à la typologie de ce qu'est un joueur de jeux vidéo, notamment sur mobile. C'est que vous pouvez être âgé de plus de 50 ans, jouer plusieurs heures par semaine à Candy Crush. Si on vous pose la question, est-ce que vous êtes gamer, la personne vous répondra non, bien évidemment. Mais il se trouve que dans les faits, elle joue. Donc elle nous intéresse également. En termes de comportement d'usage, le temps de jeu moyen, on est proche de la demi-heure. C'est presque une demi-heure qui est répartie en moyenne à 5 sessions de jeu par jour. Et 51% des joueurs jouent toute la journée. Alors la cible du mobile gamer, c'est vraiment une cible de valeur. Pourquoi? Parce que déjà, elle a plus d'influence sur les comportements d'achat auprès de son cercle restreint, la famille, les amis, les collègues, supérieur à 23% par rapport à des non-gamers. On sait qu'un gamer sur deux utilise la publicité pour s'informer sur les produits et sur les services. Que 33%, que les gamers vont dépenser 33% de plus que les non-gamers durant leurs vacances, qu'un gamer sur quatre achète grâce aux publicités qui lui sont diffusées, et que les gamers dépensent 3 fois plus, notamment sur tout ce qui est achat de produits électroniques de grande consommation. En termes de réceptivité aux publicités, là aussi, les gamers sont plus réceptifs à la publicité que les non-gamers. Aujourd'hui, cette population-là, là où elle est la plus sensible aux publicités, c'est dans le contexte de diffusion dans les jeux mobiles, à 41%, beaucoup plus que sur Internet, 17%, les magazines 15% et l'affichage à 15% également. Plus de 50% des consommateurs sont prêts, dans une démarche d'opt-in, à aller chercher une vidéo qui va leur jusqu'à 60 secondes, pour le peu cette vidéo leur apporte de la valeur. Et ça, c'est une mécanique qui est utilisée assez couramment dans les jeux vidéo aujourd'hui. C'est la mécanique d'incentive, c'est-à-dire on donne une récompense en échange du visionnage d'une vidéo. Et donc on voit que 80% des consommateurs sont d'accord pour de la publicité opt-in à partir du moment où cette publicité opt-in s'inscrit dans une expérience qui est optimale. Et on sait également que 72% des consommateurs sont prêts, aiment les publicités interactives du moment qu'elles leur apportent un bonus qui leur permet de mieux progresser dans l'expérience de jeu, ou d'avoir un contenu de très grande qualité. Ça se traduit vraiment aussi dans les KPI qu'on peut observer sur les campagnes publicitaires. Donc la publicité dans le mobile gaming, ça amène de meilleurs comportements d'achat. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la publicité qui est diffusée au sein des jeux, à hauteur de 36%, et c'est meilleur que sur d'autres plateformes de diffusion.
Il y a un impact également positif sur la perception de marque et également sur les intentions d'achat. D'autant plus que si on diffuse des publicités qui sont interactives, hein. Donc, sur la perception de marque, une publicité interactive diffusée dans des jeux vidéo va avoir un impact supérieur de 11% à d'autres contextes de diffusion. Et pour tout ce qui est intention d'achat, avec une publicité interactive, ce sera un impact de plus 9% par rapport à d'autres contextes de diffusion. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, on constate que quand on regarde des CTR moyens, hein, sur différents emplacements, différents types de formats, en agrégeant les données, on est sur du display grâce à des mécaniques de type mini-jeux, etc. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On arrive à avoir des taux des CTR qui sont beaucoup plus importants, au-delà de 3 fois la moyenne du marché ou des meilleurs performeurs sur le reste du marché. Et également sur la vidéo, on est sur des CTR qui sont dans le haut du panier. Donc, comment utiliser le gaming comme un vrai instrument d'engagement? C'est vraiment important, puisque c'est une façon de se différencier, de rester devant ses concurrents. Donc là, je vais présenter quelques use cases qui permettent d'illustrer mes propos précédents. Donc, je commencerai avec l'application Appledoo. Appledoo, c'est une application que vous trouvez bien sûr sur tous vos smartphones, sur tous les stores. Et c'est l'application interactive qui est utilisée aujourd'hui désormais dans le monde entier par Ferrero pour les œufs Kinder. Donc en fait, le but était de comment digitaliser l'expérience du jouet Kinder. Ça s'est fait au travers de cette application. Donc quand vous achetez un œuf Kinder, vous avez bien sûr toujours le jeu dans l'intérieur, le jouet à monter. Vous avez aussi un QR code qui vous permet d'accéder à cette application-là, qui va prolonger l'expérience physique de jeu au travers d'une application digitale, hein, bien sûr, qui a été faite dans les règles de l'art en matière de préservation de la vie privée ou des mineurs, bien évidemment. Et c'était fait aussi en collaboration avec l'Université d'Oxford pour donner une forte dimension ludo-éducative. Le cas suivant, par exemple, voilà, c'est quelque chose que nous avons fait avec l'Institut de sondage CSA pour le compte de Canal+. Il faut savoir que les instituts de sondage, quand ils doivent réaliser des sondages, notamment, doivent remplir certains quotas de population, de tranches d'âge, de genre, pour que le sondage soit significatif. Et le problème que rencontrent les instituts de sondage, c'est la difficulté à recruter sur la cible 18-35. Donc, ce qu'on s'est dit pour régler le problème, pour le solutionner, c'était pourquoi ne pas gamifier le questionnaire généralement assez rébarbatif qu'on vous présente dans les enquêtes online, hein, car c'est un peu un Excel amélioré. Donc, on a décidé de le gamifier, donc d'introduire dans ce questionnaire, de le reformater complètement, d'introduire des mécaniques de jeu en le transformant un peu en quiz interactif. Et ça a permis à CSA de remplir ses quotas beaucoup plus facilement qu'avec leur outil ordinaire, donc avec des taux d'engagement qui étaient au-delà de 30%, donc qui sont extrêmement intéressants. J'en ai parlé il y a quelques instants, la vidéo. La vidéo, c'est le format star, hein, sur le mobile, bien évidemment. Et la façon dont les vidéos sont diffusées aujourd'hui, notamment dans les jeux mobiles, c'est très simple, hein. Si on passe un deal avec le consommateur qui est voilà, en échange d'une vidéo que tu vas regarder, tu vas avoir un bonus dans ton jeu. Donc ça, c'est un deal qui est positif pour la marque, puisque voilà, on a des taux de complétion et des KPI qui sont extrêmement hauts. Donc la publicité, elle est vue jusqu'au bout. La publicité est affichée à 100% au consommateur. Le consommateur est ravi puisqu'il reçoit une récompense dans le jeu, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, d'autant plus qu'on ne force pas le consommateur à accéder à la vidéo. C'est le consommateur qui va lui-même chercher la vidéo, donc on est vraiment dans une démarche opt-in. Et c'est vraiment en écho à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas disruptif dans les parcours clients, et on s'insère dans l'expérience de jeu pour avoir vraiment l'optimum d'efficacité. L'autre format qu'on trouve dans cette dimension, c'est le mini-jeu. La question elle est simple, hein, la réponse elle est simple, c'est comment gamifier un interstitiel tout simple. Et on le gamifie, on crée un mini-jeu qui va durer 30 à 40 secondes et qui va permettre d'engager le consommateur
d'une manière qui n'a rien à voir avec un interstitiel traditionnel, puisque là, on est sur des taux d'engagement, les clics qu'on va avoir sur le format une fois affiché, qui peuvent être autour de 40-50%. Donc, c'est vraiment phénoménal. On va arriver à rendre le consommateur attentif pendant 30 à 40 secondes, ce qui est un format qui est extrêmement intéressant pour l'engagement. Pour terminer, je dirais sur les formats, alors c'est un exemple de format parmi d'autres, hein, je n'ai pas tout listé, mais ça c'est le format, je dirais, le plus intégré aujourd'hui, c'est-à-dire présenter les produits ou les services d'une marque directement dans le jeu, hein, directement dans le gameplay. Donc pour cela, il y a un certain nombre de développements à faire, d'adaptation, mais on arrive à intégrer les produits de marque. Voilà, sur cet exemple-là, c'est des choses qu'on a fait en partenariat avec Telecom Italia en Italie ou avec Simple Mobile aux États-Unis, où on arrive à intégrer les marques dans les billboards qui sont présents tout autour des circuits du jeu Asphalt 9 ou Asphalt 8. Pour terminer, un point qui est extrêmement important, et là aussi c'est pour aller certaines idées reçues concernant les jeux vidéo et les jeux mobiles en particulier. Le jeu mobile, c'est un environnement de diffusion qui est safe et qui respecte tous les standards de vie privée imposés par les diverses législations locales ou régionales, et également sur la protection des mineurs en matière de façon, de type de produits qui peuvent leur être présentés au travers de la publicité. Donc, je pense que le jeu mobile, c'est vraiment un des secteurs qui est les plus observés par les différentes autorités, et donc on est vraiment sur un contexte de diffusion qui est 100% safe. D'autant plus qu'il n'y a pas de contenu généré par les utilisateurs, c'est-à-dire que le contenu qui est montré au consommateur est 100% maîtrisé par l'éditeur. Il n'y a pas de scrolling, c'est 100% full screen, donc c'est-à-dire que quand une pub est affichée au consommateur, elle est tout le temps affichée. Il n'y a pas de problématique d'affichage en dehors de l'écran. Donc voilà, on est effectivement beaucoup plus efficace dans ces conditions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de séminaire.